Bonjour à tous. Cette séquence vidéo sera dédiée à la programmation des automates programmables industriels. Les programmes utilisés avec les API peuvent être décrits dans différents formats pour que les ingénieurs ayant peu de connaissances en programmation puissent élaborer des programmes pour les automates programmables. Puisque chaque fabricant d'automates a eu tendance à développer ses propres versions, une norme internationale a été établie pour régler les méthodes de programmation employées avec les API. Cette norme, publiée en 1993 par la Commission électrotechnique internationale, est désignée sous la référence CEI 61-131-3. La dernière version, qui date de 2013, est une extension qui reste compatible avec les versions antérieures. Les langages de programmation définis par la norme CEI 61-131-3 sont le langage à contact, les listes d'instructions, les graphes de fonctions séquentielles, le texte structuré et les diagrammes de schémas fonctionnels. La norme comprend une bibliothèque de fonctions préprogrammées et des blocs fonctionnels. Un bloc fonctionnel évalue ses entrées et produit une valeur en sortie. Cette norme comprend des fonctions prédéfinies que vous utilisez directement dans votre programme. Donc, vous définissez les entrées de ces fonctions et le programme va générer des sorties. Donc, par exemple, quand vous calculez une valeur moyenne ou bien un compteur. Il s'agit de parties d'un programme de commande qui sont assemblées afin d'être utilisées en différents endroits du même programme ou dans différents programmes. Donc le programme principal, lorsque vous aurez besoin d'une fonction, vous faites appel à ce bloc fonctionnel. La norme CEI donne une définition formelle de chaque paramètre d'entrée et de sortie afin que des blocs fonctionnels conçus par différents programmeurs puissent être facilement interconnectés. Donc, cette normalisation permet aux programmeurs d'interconnecter facilement les différents blocs fonctionnels et les faire appel dans les programmes stockés dans les mémoires des API. N'importe quelle API conforme à la norme CEI prend en charge ces fonctions sous forme d'une bibliothèque, le code étant écrit dans la partie PROM d'une mémoire flash de l'appareil. Donc, ces fonctions sont stockées sous forme de bibliothèque et le programmeur peut faire appeler ces bibliothèques stockées dans la mémoire PROM. Parmi ces langages, deux sont textuels, le texte structuré et les listes d'instructions, et seront saisis sur l'appareil de programmation à partir d'un clavier, une ligne à la fois. Donc, le code de programmation est sous format de texte. Et vous avez d'autres types de formats de langage de programmation qui sont le langage à contact, les graphes de fonctions séquentielles et les diagrammes de schémas fonctionnels qui sont graphiques et le programme est développé à partir d'éléments graphiques sur l'écran de l'appareil de programmation. Donc vous avez deux types de langage de programmation, textuel et graphique. La norme CEI 61-131, la norme couvre l'intégralité des cycles de vie des automates programmables. Dans la première partie, il y a une définition générale de la terminologie et des concepts. Dans la deuxième partie, vous avez les exigences sur le matériel électronique et mécanique, le contrôle des API et les équipements associés. La troisième partie couvre les langages de programmation, donc le langage à contact, graphe de fonctions séquentielles, diagramme de schéma fonctionnel, texte structuré et liste d'instructions. La quatrième partie se conseille sur la sélection, l'installation et la maintenance des API. Donc là, les fonctions logicielles pour la communication avec les autres API selon la norme Manufacturing Messaging Specification MMS sont décrites dans la cinquième partie. La sixième partie est dédiée à la communication via les fonctions logicielles du bus de terrain. La septième partie, c'est de la programmation par la logique flow. Et dans la dernière partie, la huitième, conseil d'implémentation des langages de programmation définis dans la troisième partie. Donc, pour la programmation des API, une unité de programmation peut être un appareil portatif, un terminal de bureau ou un ordinateur. Après que le programme a été conçu et testé sur l'unité de programmation, il est prêt à être transféré dans la mémoire de l'API. Un appareil de programmation portatif, généralement d'une quantité de mémoire suffisante pour conserver les programmes afin de les déplacer d'un endroit à un autre.
Donc, l'avantage de ce type d'appareil de programmation, c'est que le portatif, simple donc de se déplacer et de porter le programme d'un appareil vers un autre. Mais l'inconvénient, c'est la capacité mémoire limitée. Les terminaux de bureau sont généralement équipés d'un système d'affichage graphique avec un clavier et un écran. Donc, l'avantage de ces terminaux de bureau, c'est leur capacité à programmer soit langage de programmation textuelle ou graphique, puisqu'ils disposent d'un clavier et d'un écran. Et les ordinateurs personnels employés pour la programmation. Donc, l'avantage, c'est qu'ils disposent d'un lecteur de CD, de mémoire suffisante, d'écran de clavier, donc pour programmer différents types de programmation des API, et aussi permet de déboguer le programme afin de corriger les erreurs des programmes. Merci pour votre attention et à la prochaine.